Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tension sociale au Bénin ponctuée de grèves perlées. S'il y a un milieu qui n'en est pas exempt ces temps-ci, mais dont on pas la peine, c'est sans doute le milieu universitaire. Outre la paralysie des activités académiques, l'ambiance y est des plus surchauffées. 100% Bénin voudrait bien vous y conduire. Escale, l'université d'Abomey-Calavi, militarisée, désert par endroits, son état actuel serait la conséquence directe de mouvements d'humeur ayant fini par dresser le lit à des échauffourées entre forces de l'ordre et étudiants. Une trentaine d'entre eux seraient finalement mis aux arrêts. Regain de tension à l'UAC, caprice d'étudiants ou un nouveau front pour le régime Talon. Tel est, mesdames, messieurs, le thème en débat. Pour apprécier les tenants et aboutissants de cette situation, nous recevons pour vous Olympas Rodolfo Dakendi, président de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB, session universitaire d'Abomey-Calavi. Olympas Rodolfo Dakendi n'est pas avec nous ce jour-ci. À défaut, nous recevons sur ce plateau un ancien porte-flambeau de la lutte estudiantine, Louis Lanon, Prince Boris Aké. Il fut président de l'UNSEB, aujourd'hui activiste politique, mais ayant toujours son regard sur la lutte que mènent ces jeunes qui l'accompagnent à sa façon. Prince Boris Aké, bonjour. Bonjour, monsieur Létandier. Merci de vous rendre disponible pour ce débat-ci. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, vous avez un confrère à moi qui suit aussi avec beaucoup d'attention la situation qui prévaut sur ce campus et qui ne laisse en vérité personne indifférent. Il a non Kodovia Betonou, que vous connaissez déjà. Kodovia Betonou, bonjour. Bonjour Joël Létandier, bonjour également à nos amis téléspectateurs, surtout à nos étudiants qui continuent donc de mener le combat pour la liberté, la démocratie et surtout la bonne gouvernance à l'université. La séparation des pouvoirs oblige. Tout à fait. Merci donc. On est embarqué pour, depuis ce plateau, parcourir les didales de l'université d'Abomey-Calavi et au-delà. Une trentaine d'étudiants, disais-je, arrêtés dans ce qui convient d'appeler bras de fer ayant accouché d'échauffourées entre forces de l'ordre et étudiants. Boris Aké, comment les étudiants en sont-ils arrivés à ce résultat? Oui, il faut dire que depuis quelques semaines, les étudiants des universités publiques du Bénin sont en mouvement de protestation pour vitupérer sur une myriade de décisions antisociales que le gouvernement du président Patrice Talon est en train de prendre depuis son avènement au pouvoir. Et vous n'êtes pas sans savoir que les supplices des étudiants du Bénin se sont considérablement accrus depuis l'avènement de ce pouvoir-là. Et donc, les étudiants aujourd'hui ont des revendications qu'ils ont mises sur la table des autorités et la goutte d'eau qui a fait déborder donc le vase, c'est l'arrestation du président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin qui était en train de sensibiliser ses camarades étudiants à observer le mouvement de grève comme cela se doit. Il a été arrêté par une horde de policiers républicains, si c'est comme ça qu'il faut les appeler désormais, pendant qu'il était en train de mener pacifiquement ses activités dans l'enceinte de l'université. Et il faut aussi dire que il y a quelques jours, la police a fait irruption à l'université, a ciblé un certain nombre d'étudiants qui n'étaient pas du tout en train de manifester. Ils étaient en train de jouer à l'université. La police républicaine les a ciblés et allé leur mettre la main dessus, les a conduits au commissariat central. Voilà. Vous dites ciblé, on peut comprendre que sur le coup, ils n'étaient pas en mouvement, mais précédemment, ils auraient eu à participer à des mouvements, c'est ça? Parce que vous dites qu'ils ont été ciblés. On les a certainement doigtés comme étant des buts, c'est ça? Je dis
je dis qu'ils ont été ciblés parce que la police n'est pas allée prendre des étudiants dans des amphithéâtres, la police n'est pas allée prendre des étudiants dans les institutions artistiques, dans les institutions de la presse universitaire et autres. La police républicaine s'est précisément rendu sur ce lieu-là pour mettre la main sur tous ceux qui y étaient. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi la situation? Aujourd'hui, il faut dire, j'ai commencé par dire à l'entame de cette émission que les étudiants sont en train de protester. Non, pas encore. Là, c'est même la situation des étudiants mis aux arrêts. Il faut déjà dire que le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin est gardé depuis une semaine déjà. Gardé à vue pendant une semaine? Oui, pendant une semaine. Ça fait une semaine déjà qu'il est gardé à vue au commissariat central d'Abomey-Calavi. Il a déjà été présenté une fois au procureur qui a ordonné à la police judiciaire de continuer de le garder. Je pense que ce matin, il sera présenté avec ses co-détenus, donc la trentaine autres, au procureur de la République. Quand devient Mitono, voilà un peu la situation actuelle qui prévaut. Les étudiants présentés au procureur, peut-être dans les tout prochains jours, ils seront situés sur leur sort. Oui, c'est le mobile de l'arrestation qui me pose problème fondamentalement. Quand vous écoutez, c'est vrai, on n'a jamais été ancien syndicaliste à partir du moment où M. Ake continue à vivre. C'est un activiste de la cause syndicale et donc il continue. Et si je l'ai sur ce plateau, c'est forcément parce qu'il est peiné de voir ce qui se passe à l'université. Alors, des groupes d'étudiants à l'université en train de jouer, je ne sais pas à quel jeu. Maintenant, si tant est qu'ils perturbaient le déroulement normal des activités académiques, le rectorat les aurait stigmatisés, on aurait pu les identifier comme tels. Mais pour quelle raison la police républicaine s'est portée donc à l'enceinte de l'établissement, puisqu'il y a quand même des normes qui fixent les conditions dans lesquelles la police ou les forces de sécurité peuvent descendre à l'université. Officiellement, pour ce qui a été annoncé, c'est justement ce qu'il leur est reproché et qu'il porterait du trouble pour la quiétude et le bon déroulement des activités académiques. Vous savez, ça, c'est passible de punition. En dehors du président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin qui a été arrêté dans le cadre d'une activité syndicale qui, en réalité, émane de son droit, puisque en tant que président d'association d'étudiants, il doit pouvoir quand même apporter l'information à ses camarades étudiants. Donc, leur dit où est-ce qu'ils en sont dans la lutte qu'ils mènent sur le centre universitaire. Donc, si au cours de cette sensibilisation, lui, il a été arrêté, la trentaine qui a suivi le groupe ciblé dont parle M. Ake, on n'a pas évoqué un responsable d'étudiants qui soit à la tête. Alors, à partir de cet instant, suivant quelles normes et quel alibi ces étudiants qui ont été arrêtés sont en train de troubler l'ordre public? Moi, je ne vois pas. Et ce n'est pas au sein de l'université qu'il y a trouble à l'ordre. Il y a trouble à l'ordre public lorsque les étudiants franchissent les limites du campus pour venir protester dans la rue ou dans les milieux un peu périphériques, parce qu'ils sont quand même dans un village universitaire. Tout ce qui entoure donc le campus est appelé village universitaire. S'ils sont dans les vents en train de perturber la libre circulation des personnes et des biens, alors ils perturbent l'ordre public. Mais ici, nous sommes au sein de l'université et en ce moment-là, il n'y a pas eu un rassemblement des étudiants en train de dire des slogans hostiles au recteur, encore moins à l'autorité. Ils sont au sein de l'université en train de mener une activité précise. Alors je ne vois pas en quoi ça dérange la police républicaine qui doit faire intrusion dans une entité qui pourtant est défendue et protégée par les tests eux-mêmes. Ils le savent. Aujourd'hui, vous passez devant l'université à Abomey-Calavi, c'est un petit camp de concentration de la police républicaine. Et là, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, c'était même pas et c'était manque à gagner pour l'État. Parce que tous les matins, il faut renouveler l'effectif. Donc, c'est du carburant, c'est de l'amortissement pour la voiture qui doit convoyer les forces de sécurité là-bas. Et autant, je ne sais même pas ce que le gouvernement gagne à entretenir cette crise. Vous interrogez, vous, mais le gouvernement en posant à ce niveau-là, la police républicaine, c'est aussi pour la bonne cause que les enseignants puissent travailler en toute quiétude et ceux qui viennent et qui ne se sentent pas intéressés par les activités vous savez à quoi ça me renvoie normalement à leurs occupations. Ça me renvoie un peu à la situation du Niger actuellement où, dans ce bras de fer qui oppose étudiants aux professeurs,
les étudiants sont portés à signer les professeurs en justice. Il y a une décision qui a été rendue hier mardi déjà, et le délibéré est prévu pour le 13 mars. Vous trouvez ça normal comme situation? L'État béninois, lui, aurait préféré encore ça. Lorsque vous prenez des étudiants, lorsque vous adressez aux structures concernées. Lorsque vous enfermez des étudiants et que vous, Joël Itondi, vous estimez que les policiers sont là pour garantir... Je n'estime pas, je vous rapporte les propos de l'autorité. Alors, mais vous pensez que des professeurs seront en train de donner des cours à qui? Puisque des étudiants sont en prison. En tout cas, le procureur de la République, Kodjoviami Tonou, que Boris, on suit de très près, va pouvoir se prononcer. Peut-être ce sera la sentence du jour. On reviendra pour nos téléspectateurs verser ce qui aurait été l'issue de cette comparution. Pour l'essentiel, il y a un certain nombre de réformes, Kodjoviami Tonou, Boris Ake, qui ne font pas l'unanimité. Les étudiants, pour l'ensemble, reste vent debout. Au nombre de ces points, il y a la situation de recasement ou ce qu'ils appellent le logement et les bourses universitaires. Mais le gouvernement a expliqué qu'on ne peut pas continuer à faire tant de sacrifices dans un environnement où tout le monde, ça encore, ce sont les propos de l'autorité, tout le monde n'est pas forcément appelé à y arriver. Oui, je dis que c'est de la sorcellerie que des gens qui ont bénéficié durant tout leur parcours universitaire de l'accompagnement de l'État, aussi bien au Bénin, ils ont bénéficié de l'accompagnement de l'État pour voyager, pour aller mener de grandes études à l'extérieur, de vouloir prendre à la jeune génération aujourd'hui le minimum qu'il faut pour étudier aisément à l'université. De quoi parle-t-on? Aujourd'hui, à l'université d'Abomey-Calavi, c'est approximativement 110 000 étudiants. 110 000 étudiants. Les trois autres universités publiques abritent peut-être la moitié donc, de l'effectif, abritent chacune la moitié de l'effectif total de l'université d'Abomey-Calavi. Donc c'est près de 300 000 étudiants, 300 000 jeunes qui sont concernés par le décret du 10 mars 2017 qui a corsé les conditions qu'il faut remplir pour bénéficier des allocations universitaires. C'est inacceptable. On est en train de remarquer aisément que le gouvernement est dans des velléités pour supprimer carrément les bourses et secours universitaires aux étudiants. Et vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des étudiants béninois sont issus de parents pauvres. C'est des gens qui quittent... Vous voulez parler des étudiants fréquentant les universités publiques? Oui, bien sûr, plus précisément. C'est pour la plupart des gens qui quittent les contrées les plus éloignées du pays pour se rendre dans les métropoles pour mener leurs études universitaires. Et donc, ils ont besoin d'un minimum en termes d'accompagnement de l'État. Et ça, l'État béninois a toujours fait l'effort de le faire. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement du président Patrice Talon veut carrément supprimer ça et livrer les étudiants à leur propre sort. Donc, en dehors de ça, ils ont d'autres revendications qu'ils ont mises sur la table. Oui. Si vous voulez, je continue. On revient sur le second point. Nous parlons de cette envie que le grand nombre a aujourd'hui à poursuivre les études universitaires. Le gouvernement y adhère, mais se rend compte que l'État-providence n'existe plus. Elle est morte il y a longtemps. Et au niveau de ce secteur, il y a des efforts conséquents à faire, quitte à permettre à l'État de pouvoir à d'autres besoins qui sont aussi tout autant importants que l'éducation. Les étudiants, jusqu'à présent, pensent qu'il est question de sacrifier une certaine couche de la jeunesse. Et ce qu'on pensait être comme un acquis compris
par les deux parties refaire surface, quand je viens à m'étonner. Oui, mais parfois je me pose des questions. C'est vrai, vous n'êtes pas le porte-parole du gouvernement, mais tel vous les citez avec aisance, je me demande si vous comprenez aussi la peine des parents. Ah oui, malheureusement, il faut expliquer aux téléspectateurs. Ceux-là devraient être sur ce plateau. Ils ne le sont pas. C'est un plateau plutôt très équilibré qu'on espérait un cadre du ministère de l'Enseignement supérieur. Malheureusement, qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Donc, le journaliste se doit de restituer un peu ce sur quoi le gouvernement se base pour aujourd'hui prendre ses décisions. Donc, ça s'inscrit dans ce sens. J'aurais bien voulu qu'ils vous le revaudront et je le pense bien. Alors, je vais dire, vous savez, lorsque vous prenez votre République, le président Patrice Talon devant Emmanuel Macron a dit, chez moi, c'est pratiquement un désert de compétences. Devant Hollande, il a dit, la dernière fois, il dit, nous sommes 11 millions où il est facile d'agir. Contrairement à vous, 55 millions. Je crois que c'est des expressions évocatrices de ce que le chef de l'État est conscient de ce qu'il faut agir et au plus profond pour redresser la barre. Et lorsque vous dites par exemple qu'il n'est pas bien, pas commode d'ailleurs, d'injecter de l'argent quelque part où tout le monde n'est pas peut-être censé arriver, parce que l'enseignement supérieur n'est pas destiné à tout le monde. Lorsque vous les prenez autant qu'ils sont, nos autorités aujourd'hui, combien parmi elles, lorsque vous prenez les statistiques, sont issus des familles aisées? Vous savez que le paysan béninois aujourd'hui ne peut pas débourser 100 000 francs CFA si éventuellement il a 2 à 3 enfants qui ont le bac la même année pour pouvoir les inscrire, ne serait-ce que dans les facultés. Mais vous savez qu'ils sont nombreux, nos autorités, parmi ces responsables que nous avons aujourd'hui au niveau du sommet, à être fils de paysans et, comme le responsable syndical l'a dit tout à l'heure, à bénéficier gratuitement des bourses de l'État pour évoluer. Non, moi je pense que nous sommes dans une nation où le chef de l'État a reconnu cela, l'iniquité, l'inégalité règne à maître. Et aujourd'hui, les autorités qui sont en face et qui pensent et prétendent venir corriger les choses sont en train de l'aggraver. De l'aggraver, et c'est suffisamment dangereux. Et quand vous suivez certaines personnalités parmi elles prendre la parole et défendre l'indéfendable. Juste une parenthèse, lorsque vous estimez en tant que professeur qu'en modifiant une seule virgule de la Constitution, vous créez une nouvelle république et que vous devenez ministre du gouvernement qui a suivi la gouvernance d'alors, et vous estimez qu'une constitution modifiée à 75 voire 90% ne crée pas une nouvelle république, vous trouvez ça normal? En face de ces étudiants, qu'est-ce que vous voulez leur dire à la fin? Donc, comme l'a dit, c'est une parenthèse. Mais est-ce qu'on peut vraiment, comme le souligne Kodjovi Ametonou, voir un gouvernement qui veut vraiment sacrifier une génération, où il se pose plutôt un problème de compréhension entre les deux parties? Non, il se pose aucun problème de compréhension. Je soutiens, comme M. Kodjovi, que le gouvernement est là, en passe de sacrifier la jeunesse et, par ricochet, sacrifier l'avenir de ce pays-là. Parce que la jeunesse a besoin de se former. C'est la jeunesse qui constitue donc l'avenir de ce pays-là. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec une jeunesse? Une jeunesse massive qui n'est pas formée, qui n'a pas les outils nécessaires pour relever les défis de développement qui s'imposent aujourd'hui à notre nation. Regardez aujourd'hui un peu dans les villes du Bénin. Vous vous rendez compte que la majorité de la jeunesse est au chômage. Ça encourage donc la recrudescence du banditisme, ça encourage la cybercriminalité. Aujourd'hui, il faut le dire, et c'est une question, c'est même un tabou pour les gouvernants. Aujourd'hui, le problème de cybercriminalité est une véritable gangrène qui est en train de détruire ça a un lien avec la réforme en querellée? Eh bien, bien sûr, parce que lorsqu'on supprime l'accompagnement de l'État aux étudiants, qu'est-ce qui se passe par la suite? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe par la suite, c'est que les étudiants
un nombre massif, en cascade, vont délaisser les cours et donc vont se retrouver dans la rue. Ils vont se retrouver à vouloir donc se débrouiller tout seul. Ensemble, vous maintenez que l'autorité revoit sa copie sur cette question? Non, il n'y a rien à faire. Il s'agit aujourd'hui de revenir sur sa décision, de permettre donc aux étudiants de bénéficier, comme par le passé, de l'accompagnement de l'État pour se faire former. Pour se faire former. Pardon? Autre point d'achoppement? Autre point d'achoppement, c'est la question d'exclusion des 21 étudiants pour 5 ans de C'était pas un dossier de régler? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Parce que l'on a exclu 21 leaders d'étudiants ayant reçu mandat par l'ensemble des étudiants pour défendre leur cause. On les a exclus pour faire de grève. On les a exclus pour des motifs absolument saugrenus. On les a exclus pour des raisons vraiment de façon arbitraire. Et par la suite, on a satisfait à la revendication principale que ceux-là portaient. Et c'était l'organisation effective de la session de rattrapage à l'ESFlash, donc la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes par rapport aux négociations quant au retour de ces étudiants au niveau des facultés? Mais les autorités universitaires restent campées sur leur position. Ils n'entendent pas devoir réintégrer ces 21 étudiants qui luttaient donc pour l'épanouissement de leurs camarades. Aujourd'hui, les responsables étudiants ont intégrer ça dans leur plateforme revendicative. Quand il vient maintenant, une préoccupation qui aujourd'hui date de 12 mois, 1 an déjà. Les étudiants reprennent le flambeau, les jeunes actuellement en place, et demandent à l'autorité de prendre en compte cette préoccupation qui, pour l'autorité, relèverait d'un reniement de soi par rapport à un certain nombre de principes. Oui, lorsque vous ne prenez pas de la hauteur par rapport à un certain nombre de sujets, vous allez toujours vous casser la gueule. Moi, je pense que d'abord, avant de répondre à cette préoccupation, je vais ajouter à ce que l'ex-responsable de l'UNICEF disait, l'enseignement supérieur coûte cher. Coûte cher, et lorsque des étudiants boursiers qui déjà sont délaissés par leurs parents parce que au Bénin, vous n'êtes pas sans savoir, il faut en tenir compte, c'est un fait social que lorsque vous avez le bac, les gens pensent la plupart du temps que vous êtes déjà mature et que vous pouvez vous débrouiller seul. Et que mieux, lorsque vous revenez dire aux parents, je suis boursier à l'université, donc vous devez commencer par satisfaire un certain nombre de besoins à la maison. Au lieu d'être accompagné, on attend plutôt de vous. Et lorsque, en beau milieu de l'année, on vous dit que cette bourse n'existe plus ou qu'on ne va plus vous la concéder, vous savez déjà donc à quoi cela retourne. Alors pour répondre à votre préoccupation, je pense que les enseignants doivent se considérer dans un premier temps comme dans un rôle de père de famille. Vous voulez parler des gouvernants? Tout à fait. Non, non. D'abord, les responsables à l'université, les rectorats et ses adjoints. Le décanat, le rectorat et tout ça. Ah oui. S'ils ne considèrent pas cela, leur rôle à l'université, s'ils prennent ça comme des responsables administratifs, donc ils sont là pour appliquer les tests, je ne crois pas qu'ils puissent avoir de la paix et de la calmie, parce que l'espace où on dispense l'enseignement, lorsque vous remontez, vous descendez, c'est vrai que nous sommes à l'université, on vous dira que nous sommes beaucoup plus dans l'andragogie, mais c'est beaucoup plus la pédagogie qu'il s'agit. Juste qu'à aller étudier les âges des uns et des autres, vous verrez que ce n'est plus les étudiants, les gaillards de 25-30 ans qui sont à l'université. Oui. C'est des mineurs qui sont aujourd'hui là-bas. Donc la pédagogie doit pouvoir être mise. Nous avons fait également cette université. Nous avons milité également au niveau des organisations. Nous avons été détenus à des moments donnés parce que nous avons lutté. Vous l'avez vécu aussi? Juste 72 heures au commissariat central de Cotonou. Donc vous avez été un bon militant? Pas forcément engagés, mais nous avons lutté pour une cause noble. Oui. Okay. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, et ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ces organisations, il faut aller voir. Ce n'est pas des gens qui sont suffisamment assez mûrs. Ils sont responsables parce qu'ils connaissent, mais ils ne sont pas mûrs
pour discuter à la table de négociation avec le décanat comme le rectorat. À partir de cet instant, les structures internes devraient intégrer tout à fait ces paramètres-là pour pouvoir donc savoir alors jusqu'à quel niveau ils peuvent apporter la discussion et quelles sanctions appliquer à qui. Et je pense que on ne va pas demander aux autorités de faire profil bas, mais ici, c'est de faire preuve de concession et de savoir qu'au-delà de tout, ils sont des pères de famille. Lorsque la revendication principale était que nous devons observer cette session de rattrapage qui était d'ailleurs prévue par les tests. Absolument. Donc, ce n'est pas un coup de route qu'il faut, parce qu'il y a des réformes qui sont venues, donc il faut appliquer ça immédiatement. On nous a toujours appris que la loi n'est pas rétroactive. Maintenant, elle l'est quand elle est douce. S'il est question de faire 4 sessions, je ne crois pas que les étudiants allaient refuser. Maintenant qu'il est quand même question de supprimer, ne serait-ce qu'un certain nombre de rattrapages, mais concédez-nous quand même ce qui était prévu par les tests jusqu'à l'avènement de cette nouvelle disposition. Mais si ça n'a pas été respecté, qu'aujourd'hui les responsables au niveau du rectorat ont cédé à cette doléance, qu'on concède également aux responsables étudiants, et peut-être que c'est des mauvais ajustements dans le temps, mais qu'on leur applique peut-être une sanction moindre. Mais exclure un étudiant pendant 5 ans, c'est déjà lui priver d'une année de maîtrise si vous avez le bac. Et c'est pas bien. Vrai. Oui, l'arbitrage ou le dialogue attendu aura-t-il finalement lieu? Pour l'heure, ce n'est pas encore au menu. Chaque camp reste campé sur sa position et la tension à l'interne reste plus que vive. Boris Aké, il y avait en 3e position un point qui, pour les étudiants, paraît aussi un point clé, non négociable. Oui, et lequel déjà? Oui, il s'agit donc de la fameuse réforme qui voudrait que les organisations, donc de la réorganisation, puisque c'est comme ça que le gouvernement l'appelle, de la réorganisation du mouvement étudiant. Il faut peut-être rappeler qu'en octobre 2016, le gouvernement a pris des décisions en Conseil des ministres pour interdire les activités des organisations estudiantines sur tous les campus publics du Bénin. Et si vous avez bonne mémoire, vous vous souviendrez qu'on a protesté contre cette décision-là. On l'a combattue dans les médias, dans la rue et à la Cour constitutionnelle. La Cour a fini par nous donner raison. Et le gouvernement du président Patrice Talon n'a pas cru devoir se résigner pour autant. C'est dit qu'en dépit de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, le gouvernement s'obstine à faire appliquer sa réforme. Parce que lui, gouvernement, ne voudrait pas avoir 3 représentants des étudiants en face. Il ne voudrait qu'en avoir un seul. Alors que nous sommes dans un pays démocratique où les tests fondamentaux de la République nous confèrent à toutes les composantes de la société la liberté d'association. Et donc, si aujourd'hui, le gouvernement du président Patrice Talon se retrouve dans des manœuvres visant donc à restreindre les libertés d'association, nous nous posons de sérieuses questions. Et donc, là, ils sont allés prendre un arrêté qui fixe les nouvelles conditions dans lesquelles les responsables de l'université devront collaborer avec les étudiants. Et j'ai entendu dans la revue de tout à l'heure que désormais, ce sont donc l'administration rectorale et l'administration ministériels qui vont choisir les responsables étudiants. C'est une aberration. Et c'est même une grosse blague. Une grosse blague. Quand tu viens à Métono, l'autorité
tout de même préoccupé par la vie associative sur les campus et pense qu'il faut désormais apporter une petite pierre à l'édifice pour éviter qu'il y ait trop de brebis galeuses. Là, je vous reprends encore l'une des formules consacrées, assez de brebis galeuses dans le rang des étudiants. Il faut les aider à comprendre que le principal, c'est d'abord les études. Et pour ça, les petites préoccupations peuvent être facilement réglées. À raison, il y a ce que Boris Aké a considéré comme une blague. Le gouvernement et le rectorat vont ensemble voir comment aider les étudiants à mieux s'organiser. Oui, je ne continue pas à croire qu'il y a des psychopédagogues à l'université d'Abomey-Calavi. Et lorsqu'on doit écrire un certain nombre de tests, de documents qui concernent la vie des personnalités que nous sommes en train de former, je veux parler des étudiants, il faut savoir choisir les formules. Vous savez, Alpha Condé a promis des tablettes aux étudiants à l'université de Conakry. Il fut un temps où les étudiants ont attendu en vain ces tablettes et quand il est allé leur adresser un message, ils ont revendiqué, il les a traités de bêtes. Quelques mois après, il est revenu pour leur présenter ses excuses. Et aujourd'hui, c'est lui qui est le porte-voix de la jeunesse africaine partout où il passe. Je crois que ça devrait... Cette anecdote, ça doit servir de leçon à nos autorités. Quand vous parlez de brebis galeuses, vous savez à qui vous adressez. C'est à une frange des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi et des universités publiques du Bénin. Et ça voudra dire que dans le rang des responsables administratifs, plus tard, de nos autorités plus tard, il y a des brebis galeuses. Bon, ça, c'est des faits qui existent tout de même, Je ne pense pas que, Joël Yeton dit qu'il y ait de brebis galeuses à l'université au niveau des responsables, au niveau carrément des institutions étudiantiles qui défendent, parce que ce n'est pas des syndicats, c'est des institutions qui défendent la cause de l'étudiant. Alors, si ce que vous réclamez à votre enfant et que vous pensez qu'il est en droit de posséder en temps normal, mais au moment où vous le lui réclamez, il n'en devrait pas disposer. Je crois que ça peut ne pas s'accorder entre vous deux. Mais de là à dire que l'autre est peut-être un capricieux, je crois que c'est trop posé. Alors, ce qui a aujourd'hui décidé, en dépit de l'arrêt rendu par la Cour, qui dit que désormais, à l'université, il peut y avoir des organisations estudiantines qui manifesteront conformément à la loi, eh bien, l'autorité rectorale, le 12 janvier, a pris un arrêté ministériel pour dire que c'est moi qui convoque le corps électoral, le rectorat désigne le comité d'organisation et m'informe du processus sous pli fermé au fur et à mesure et ne collaboreront avec les autorités que des associations ou confédérations qui réuniront tout au plus 30% du suffrage à l'université. Alors vous voyez déjà que les libertés sont restreintes. Si on travaille, puisqu'on sait que désormais le milieu universitaire plus que jamais, par notre temps, pour ce que je constate aujourd'hui, est plus que politisé. Alors, on peut travailler à fragiliser certaines associations ou organisations. Et de ce point de vue, comme le déplore déjà M. Aké, on peut en arriver à avoir une seule organisation qui répondrait des étudiants. Et ce n'est pas évident. Vous ne pouvez pas dire qu'au Bénin, dans la République, tout le monde réfléchisse de la même manière et que tout le monde mène la lutte de la même manière. Alors, je ne crois pas que les responsables aujourd'hui au niveau de l'État central et au niveau du rectorat sont en passe de prôner la pluralité d'opinions au sein de l'université et c'est très dangereux pour la démocratie. Parce que lorsque vous voulez que les gens aient le même point de vue sur tous les sujets, je ne sais pas si on tend vers l'excellence. L'excellence, ça jaillit de la diversité d'opinions. Et si, véritablement, on prône Cybercity, on va à Paris pour chercher l'apport des universités, les coopérations entre les universités en France, qu'on instaure la quiétude au sein de nos universités publiques qui, malgré, en dépit de tout ce qu'on leur reproche, continuent pas à former les pierres rares. Lorsque vous rentrez dans l'administration, on connaît les masters commerciaux qui circulent. Mais à l'université, lorsque vous sortez vraiment des facultés dans ces conditions que je vois, eh bien, vous êtes vraiment compétitifs sur le marché. Et autant qu'ils sont, avant de partir à l'extérieur pour leur bourse supérieure, pour faire des études supérieures, ils ont tous pris part à l'université d'Abomey-Calavi, où aujourd'hui, qui est décuplée un peu partout sur le territoire national. Je pense qu'on doit travailler. On en a enfermé suffisamment déjà. Le peu qui reste, on doit travailler à semer la cohésion et permettre aux enseignants, avec les conditions qui seront les leurs, de donner l'enseignement qu'il faut et permettre également aux étudiants de bénéficier de l'enseignement de qualité. La France, qu'on sollicite aujourd'hui pour notre développement, a misé sur l'éducation. Et
chaque jour, elle travaille à ramener l'apprentissage, l'enseignement au niveau des apprenants. Vous avez vu les nouvelles réformes qu'ils ont introduites, non? L'éducation en France, par exemple, au niveau du primaire. Les dictées, vous pouvez écrire oignon OG, tout comme oignon OI. C'est accepté. À partir du moment où le lexique vous permet d'entendre ce que le monsieur exprime. Mais qu'est-ce que nous on fait dans ce pays? On va acheter les connaissances ailleurs, on réclame les apports de partenaires extérieurs qui aujourd'hui coûtent, je ne sais pas, 5 ou 10 fois plus que les nationaux payés sur place. Donc, et dans le même temps, on refuse d'investir à l'interne, on refuse d'investir sur l'existant et on court à l'extérieur pour chercher la compétence. C'est quand même un paradoxe. Le lien entre cet appel incessant des étudiants à la liberté associative et l'apprentissage pour lequel ils sont là. Oui, vous savez, ce ne sont pas, on ne retrouve pas des roturiers à l'université. À l'université, ce sont des gens qui ont au minimum le baccalauréat, donc le premier diplôme universitaire. Et l'université, son rôle, c'est de former l'élite, c'est de former de hauts responsables, de hauts cadres pour donc alimenter les différents secteurs de développement de notre pays de demain. Et donc, si on comprend la chose comme telle, on ne peut pas donc dénier aux étudiants, aux acteurs universitaires de se regrouper comme ils l'entendent dans des cercles idéologiques pour mener des combats démocratiques, pour défendre les intérêts donc des membres de leur corporation. Et les étudiants sont censés maîtriser donc le droit, leur droit et leur devoir. Et s'ils maîtrisent leur droit et leur devoir, ils doivent pouvoir comprendre qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne doivent pas se laisser berner par un gouvernement qui, excusez-moi du peu, qui viole les textes de la République, qui viole les lois de la République, qui ne respecte pas les décisions judiciaires, qui ne respecte pas les décisions de la Cour constitutionnelle. Et donc, ce sera une aberration, ce sera même un péché pour les étudiants de se laisser faire, de laisser le gouvernement leur prendre leur liberté chèrement acquise de manifestation. Et donc, il ne faut faire aucun amalgame entre la liberté d'association et la quête du savoir dans l'espace universitaire. Je pense que ce sont certes deux choses différentes, mais qui ont une corrélation. Boris Saké a assez de revendications. Je ne sais pas, vous avez un quatrième point qui vous tient particulièrement à cœur, avant que je vous pose la question concernant les obligations. Si vous jetez un coup d'œil rapide sur la plateforme revendicative des étudiants, vous allez constater que c'est donc tout un chapelet de doléances. Et en tant qu'ancien responsable, en tant qu'ancien responsable étudiant, je peux vous attester qu'à l'université, que dans les universités publiques du Bénin, il y a énormément de problèmes. Et l'État a failli sur bon nombre de points à prendre en compte pour garantir la fluidité donc du transfèrement du savoir entre les professeurs d'université et les étudiants. Les conditions d'études et de travail sont dégradantes dans les universités publiques du Bénin. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Mais donc, il y a aujourd'hui un peu d'amélioration, assez d'amphithéâtres pour les étudiants, des bus qui ont été presque multipliés pour ce qui a été officiellement dit. Et tout ça participe à l'amélioration des conditions de vie des étudiants, n'est-ce pas? On va peut-être y aller au cas par cas. Lorsque vous parlez de
nouveaux amphithéâtres. C'est du saupoudrage. Le gouvernement du président Talon n'a encore construit aucun amphithéâtre dans une université publique du Bénin. Je mets ce gouvernement au défi. Les 2 récents amphithéâtres inaugurés par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, leur construction a été décidée par le gouvernement précédent. Vous allez m'opposer que l'État est une continuité, certes, mais ce gouvernement n'a pas encore entrepris des initiatives dans ce sens-là. Et donc, il y a aucune amélioration. Et il faut dire quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes dans le système LMD. Le Bénin a adopté le système LMD. Le système LMD exige des normes. On ne peut pas continuer donc d'agglutiner, de confiner les étudiants dans des salles de 1000 places, de 1500 places, de 750 places. Non, cette époque est révolue. Aujourd'hui, les normes, ce sont que déjà c'est un étudiant pour 25 étudiants pour un enseignant. Nous sommes loin de satisfaire donc à cette exigence du système LMD. Et donc, en plus de ça, il faut construire des salles qui répondent vraiment aux normes. Donc, de petites salles qui sont dans où l'air est bien conditionné, où on peut avoir le dispositif nécessaire pour projeter, par exemple, les cours, pour faire des vidéoconférences, et etc. Et donc, je refute que les conditions sont désormais meilleures à l'université d'Abomey-Calavi. Et puis, vous avez parlé des bus. Vous pouvez promener vos caméras, peut-être ce soir, à l'université d'Abomey-Calavi. Donc, ce n'est pas à centaines qu'on les entasse dans les bus. Et à l'université d'Abomey-Calavi, je ne parle même pas encore des autres universités. À l'université d'Abomey-Calavi, vous ne pouvez pas compter 10 bus de transport étudiant qui soient véritablement en bon état en tant que tel. Assez de doléances, mais Brice Aké, quand vous devez vous mirer, quels sont ces reproches-là que vous pensez vous-même exact qu'on pourrait faire aux étudiants? Aux étudiants, je ne suis peut-être pas bien placé pour reprocher des choses aux étudiants. Mais le bras de fer, les positions ne sont-elles pas trop endurcies? Il faut faire savoir à vos téléspectateurs que les étudiants sont souvent pris à partie. Ils ne sont pas souvent compris. Et comme le disait Monsieur Kodjovi, les autorités universitaires n'ont pas compris qu'il faut passer par d'autres stratagèmes, des stratagèmes bien élaborés pour discuter avec les étudiants. Il y a un professeur d'université qui a dit que là où les discussions, le dialogue règne, et donc la violence baisse. Merci. Quand je viens avec toi, non? En attendant de reprocher aux étudiants, je pense que oui, M. Aké, il a raison en tant que responsable étudiant de ne pas reconnaître qu'il y a quand même des conditions qui sont faites aujourd'hui qui sont meilleures. Parce que des gens ont pris par là il y a seulement 10 ans, même 5 ans, ils vous diront qu'ils n'avaient pas vu ce que vous avez aujourd'hui, même si vous n'êtes plus là aussi. Donc il faut saluer l'effort du rectorat sortant. Ils ont fait quelque chose, même si aujourd'hui les amphis construits ne répondent pas vraiment aux normes LMD. Mais je pense que beaucoup plus que les autorités gagneraient à revoir les curricula de formation. Lorsque vous insérez, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en face des changements climatiques. Donc, il faut pouvoir trouver des mesures d'adaptation. Et dans ces conditions, lorsqu'on crée ces curricula de formation qui occupent les étudiants véritablement, je ne parle pas qu'ils soient dans la rue en train de protester. D'accord. Vous pensez aujourd'hui, les gens marchent, les syndicats, les travailleurs, tout le monde, ça ne va pas. Donc de la même manière, quel que soit ce que vous allez donner aujourd'hui aux étudiants, ils trouveront toujours quelque chose à revendiquer. Mais qu'on leur donne le minimum qui leur revient de droit, en garantissant leur liberté d'action
sur le campus. Merci Kodovia Métonou, mais on nous apprend qu'on ne pourra pas aller plus loin. Ça a été un grand plaisir de vous avoir reçu sur ce thème. La situation des étudiants reste préoccupante, plus d'oreilles attentives et de flexibilité de part et d'autre. Et c'est la République qui en serait gagnant, car l'avenir du demain reste incontestablement ces jeunes, l'élite de demain. 100% Bénin, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, lentement mais sûrement, c'est presque la fin. Je vous fausse compagnie en ayant une petite pensée à travers cette citation de la religieuse mère Teresa. Je la cite: « La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. » Ne jamais donc baisser les bras, quoi qu'il arrive. Mesdames, messieurs, courage aussi à vous. À demain pour une autre aventure sur 100% Bénin. Au revoir.